Je m'appelle Tim Fraget, j'ai 42 ans. Je suis né à Dakar, au Sénégal. Et voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à peu près mes 6-7 ans. Et ensuite, je suis venu m'installer avec ma famille en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans, donc à peu près jusqu'en 1998, avant de partir m'installer en métropole pour faire mes études, d'abord de géographie et ensuite d'art plastique. En fait, j'ai grandi entouré un petit peu des tableaux de mon beau-père, qui est un peintre qui s'est installé en Guadeloupe il y a très longtemps. Ça fait une trentaine d'années maintenant qu'il expose un petit peu en Guadeloupe et ailleurs. Donc j'ai grandi à peu près à l'âge, on va dire, de 10-11 ans. J'ai commencé à être en contact avec ces tableaux qui étaient très colorés, très stylisés. Et donc voilà, on va dire que c'est un premier contact, bien que avant, déjà sur les marchés africain, j'avais déjà perçu des sensations, ne serait-ce que des odeurs des peintures sur les pirogues, parce que c'est quelque chose qui est revenu plus tard après. Dans ma peinture ou en peignant, j'avais ces odeurs qui revenaient, qui me rappelaient l'Afrique, et une odeur que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je pense que déjà tout petit, dans la petite enfance, j'avais déjà eu des contacts comme tout enfant avec la peinture. Donc moi, c'était plutôt en Afrique, et ça s'est un petit peu confirmé après avec mon beau-père qui lui est peintre. J'ai des souvenirs assez précis de l'Afrique, euh, à la fois de l'école, dans ma petite enfance, petite maternelle, moyenne maternelle, grande section aussi, et de l'entourage en fait, de la famille, de nos amis. Mon père est parti en Afrique parce qu'il était ingénieur dans les énergies solaires, donc c'est ce qui l'a amené à s'installer en Afrique. Il a embarqué avec lui du coup toute la famille, d'abord sa femme, ma maman, et là-bas ils ont eu mon grand frère Tom, puis ensuite moi, puis ensuite Ondine. Donc on est tous les trois nés à Dakar, et j'ai des souvenirs assez précis de manger par terre, parfois dans la cuisine. Je sais que mes parents aimaient beaucoup la population locale, on faisait pas mal d'activités avec eux. J'ai des odeurs effectivement donc de peinture, mais aussi des petites mobylettes qu'on retrouve ici avec les grenats. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite peut-être plu aussi quand je suis arrivé en Guadeloupe, de retrouver un peu ces grenats qui sonnent, qui chantent sur la route. Je me souviens aussi évidemment de Martine Diandi, celle à qui j'ai rendu hommage en Martinique dans l'exposition à la Fondation Clément, qui nous a portés sur son dos et qui s'occupait de nous. Ma mère était seule avec les 3 enfants, et donc elle a sollicité une nourrice, et donc elle a rempli ce rôle-là, et donc j'ai des sensations d'affection qui sont très grandes, et donc je trouvais ça bien, tout simplement bien de lui rendre une forme d'hommage, quoi. Elle m'avait porté sur son dos, donc c'était à mon tour de la porter avec moi, non pas sur mon dos, mais à travers mon travail artistique, en lui rendant hommage au cœur de cette fresque là-bas. Et donc on est en contact avec elle. Moi j'ai repris contact avec elle justement avant de partir en Martinique. Mon père était encore en contact beaucoup avec elle. Mon frère a été la voir aussi à Dakar. Et on est en contact avec son fils également, qui maintenant est un grand basketteur, et qui aimerait devenir un encore plus grand basketteur. Donc c'est bien de conserver des liens aussi avec toutes ces personnes-là qu'on a rencontrées là-bas. Et parfois encore aujourd'hui, ça m'arrive de croiser des gens et qui me disent: ah, mais je t'ai vu tout petit en Afrique, toi. Ah bon, d'accord. Et c'est formidable, parce que quelque part aussi, ils m'aident à mettre des mots concrets sur des choses, sur des ressentis de petite enfance. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que moi, ce que je vais révéler de l'Afrique, c'est quelque chose de très tendre, parce que c'est ma petite enfance et elle était joyeuse. Donc j'essaie de le retranscrire dans mon travail. Après, il y a l'actualité aussi qui fait que on peut s'instruire en étant adulte, et à travers tous les journaux, la presse, les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Donc j'essaye aussi de ne pas faire que raconter une Afrique fantasmée,
mais aussi de choses plus concrètes qui se passent là-bas aujourd'hui. En fait, j'ai eu mon bac en Guadeloupe en 98. Juste après, j'ai eu mon permis. Et juste après, on quittait la Guadeloupe définitivement. En tout cas, mon père et mes parents ont divorcé en 93. Et mon père est rentré à Paris avec ma petite sœur Ondine. Mon grand frère Tom est resté encore un petit peu en Guadeloupe. Et moi, je suis parti m'installer à Bordeaux pour démarrer une faculté de géographie. Géographie, pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup voyager. On faisait beaucoup de compétitions de surf avec mon frère, qui nous faisait énormément voyager. Ça me plaisait. L'étude des volcans, la géographie humaine, plein de choses dans la géographie me plaisaient. Et l'emploi du temps me plaisait parce qu'il me permettait aussi de suivre les compétitions de surf semi-professionnelles. Donc du coup, c'était le parfait compromis. Mais en deuxième année de géographie, j'ai commencé à griffonner machinalement sur du papier, jusqu'à vraiment me poser la question de savoir si je devais me réorienter vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'était le dessin. Donc j'ai fait une prépa dans une école privée qui coûtait assez cher. Donc je me suis vraiment démené comme un fou pour accéder à l'école que je voulais intégrer, qui était une école de communication visuelle, donc qui associait graphisme et art plastique. Et c'est pas que j'ai eu le sentiment, c'est que je suis vraiment parti en bas de l'échelle en ce début d'année pour arriver à une moyenne qui était très correcte en fin d'année. Mais on m'a dit, tu as progressé, mais trop tard. Donc, tu n'intégreras pas l'école que tu souhaites. Donc ça, je l'ai vécu très difficilement. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, si j'arrive à avoir ce niveau qui est quand même assez correct dans cette école, c'est que peut-être si je vise un peu moins haut, j'y arriverai. Donc, du coup, j'ai basculé, j'ai fait un BTS en alternance de communication visuelle. Et là, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai signé un contrat en CDI avec en alternance avec avec une marque californienne qui eux mettaient vraiment en avant l'art, et ça m'a permis de vraiment développer mon activité artistique en même temps que j'apprenais les logiciels de graphisme et tout ça. Et donc j'ai tout de suite associé les deux, et, et voilà. Donc j'oublie une petite étape assez importante, c'est quand même que quand j'ai commencé à griffonner machinalement, c'est que j'avais vraiment besoin d'extérioriser quelque chose que j'avais vécu avant. Et c'était assez intéressant parce que j'ai commencé la peinture à peu près dans les années 2000, de manière complètement inconsciente en fait. Et j'ai entre guillemets intellectualisé mon travail des années plus tard. Même mon père me disait, mais je comprends pas, t'es né à Dakar, t'as grandi en Guadeloupe et tu peins des immeubles. Et en fait, je peignais vraiment le milieu dans lequel j'évoluais à ce moment-là. Donc Bordeaux, la ville, que je connaissais pas très bien, mais j'ai intégré beaucoup de mon passé dedans pour arriver à faire fusionner les deux et me sentir bien. J'étais pas mal inspiré des peintures que je voyais notamment sur les marchés ici, les peintures haïtiennes. Pourquoi? Parce que je les trouvais assez accessibles, sans que ce soit du tout péjoratif. C'était ce côté stylisé qui me plaisait énormément. Il y avait un travail de couleur évident qui était très beau, avec des pigments, je pense, avec des bleus magnifiques. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs que j'ai encore à la maison de peinture haïtienne. Dans des artistes peut-être très confirmés, enfin plus internationaux qu'on apprend à l'école aussi. Il y a des artistes qui n'ont rien à voir avec mon travail, mais dont j'ai énormément aimé, on va dire, la démarche. Il y a Barbara Kruger, mais on va pas avoir vraiment de lien avec mon travail, si ce n'est peut-être les messages qu'elle apporte ou la façon d'interpeller les gens dans des usines désaffectées. Bon, à travers les musées évidemment, il y a les peintures de Gauguin aussi, où la couleur m'a explosé au visage, que je retrouvais un petit peu d'ailleurs dans le parcours que mon beau-père a fait en quittant Paris. Lui, il a fait les Gobelins à Paris, et il est arrivé très jeune en Guadeloupe, et c'est vrai que dans son travail, quand après j'ai connu l'histoire de Gauguin, je trouvais ça intéressant de partir chercher la lumière et un peu l'exotisme aussi. Et voilà, donc eux, après, j'ai pris un sacré plaisir à découvrir la peinture de Basquiat, évidemment. Et puis un jour, je suis tombé sur un article aussi de Michel Gondry, qui est un réalisateur que j'adore, qui a fait le film La Science des rêves notamment, où il bricole, il fait plein de petites choses avec ses mains dans ses films. Il y a une dimension plastique qui me plaît beaucoup.
où c'est un peu gore, hein, mais bon, il a dessiné en fait sur un fond parce qu'il dessine très bien aussi, où vraiment avec un marteau, il explosait un peu Alfred Hitchcock en disant voilà, en premier, essayez de se débarrasser un peu de ceux qui nous ont tellement plu. Et c'est vrai que dans le travail de Basquiat, parfois je démarre un tableau où je fais juste faire un fond complètement abstrait et il y a quelqu'un qui passe et qui me dit ça me fait penser à quelqu'un, peut-être Jean-Michel Basquiat. Et donc c'est vrai que on est très imprégné d'artistes qui nous marquent. Et parfois, on essaie même de s'en détacher le plus possible. Ou à un point, on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Et voilà. Bon, mais c'est comme ça. Et dans la forme, ben, parfois, ben là, j'ai choisi de m'intéresser à un sujet sur les arbres. Vraiment, le sujet, c'est juste l'arbre. Où il y a rien d'autre. C'est juste la silhouette d'un arbre. Et là, c'est bien parce que justement, j'ai quelque chose, ben, qui me tient à cœur. Vraiment. Dont la forme est assez minimale finalement, puisque c'est une silhouette d'arbre. Donc, ça peut faire, photo carte postale des fois. Mais, voilà, le fait d'associer une démarche réfléchie à quelque chose de très simple me plaît aussi beaucoup. Donc parfois, je vais avoir des peintures qui vont être assez chargées avec beaucoup d'éléments qui font référence aux cultures que j'ai rencontrées dans ces différentes contrées. L'Afrique, il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs pays. La Guadeloupe, la Caraïbe, il y a tellement d'îles. J'ai pas mal voyagé aussi dans les îles des Caraïbes. Je me souviens petit, je parlais pas anglais, mais j'arrivais à parfaitement comprendre quelqu'un qui venait de Barbade avec son créole. Et donc c'était sympa d'avoir un peu tous ces mélanges-là. Donc voilà, ma peinture c'est un peu tout ça, quoi, mélangé. En fait, j'approche pas du tout un tableau de la même manière qu'un projet d'une fresque ou un tableau. Je sais pas ce que je vais faire et puis ça va être une succession un peu d'accidents qui vont m'amener à vraiment travailler. Je retombe toujours sur quelque chose bah, où moi je me retrouve complètement, qui révèle un peu cette partie de moi qui correspond à l'Afrique, qui révèle cette partie de moi qui correspond à la Guadeloupe, aux Antilles. Euh, un projet, j'ai la sensation en tout cas que je vais devoir beaucoup plus, comme une peinture, ça va être très dans l'instant en fait. Je vais vraiment oser. Un projet de fresque, ça dépend d'où vient aussi la commande, si c'est une commande ou si c'est parce que j'ai envie d'aller peindre dans la rue que je vais peindre, où là il n'y a pas de commande et là c'est libéré total. Mais je vais devoir plus le réfléchir en amont pour le proposer aussi parce que bah, parfois ils ont besoin de savoir où on va aller un petit peu quoi. Et c'est très difficile pour moi parce que justement je travaille beaucoup plus dans l'instant quoi. Donc par exemple à la Fondation Clément, la fresque de je sais plus comment elle faisait 6 mètres par 3 mètres où je suis arrivé dans ce magnifique espace où tous les tableaux de tout le monde étaient déjà attachés, ça brillait quoi déjà et moi j'avais tout à faire. Il a fallu que pas que je salisse les murs pour pouvoir commencer la première journée, j'avais 3 jours je crois et j'ai passé bah, une journée à mettre que du papier journal ancien blanc sur le mur blanc donc à la fin de la journée on voyait rien quoi, j'avais pas commencé. Et bon bref, et du coup, par exemple pour cette expo, j'ai envoyé d'abord un texte à Jean-Marc Hunt, qui était le commissaire d'expo, où j'avais l'impression de jouer ma vie, quoi. Vraiment, j'étais en métropole il fallait que mon texte d'intention soit presque plus fort encore que ce que j'allais projeter ce que j'allais faire là-bas. Et une fois que j'avais trouvé mon texte et que c'était bon, je l'ai vraiment senti et je l'ai envoyé à Jean-Marc, il m'a dit nickel. Bon, ok. Donc je suis parti avec ça et j'avais ce bagage-là qui racontait bien ce que j'allais vouloir dire. Et ça me suffisait à y aller, à me lâcher. Donc c'est pas du tout la même chose. Une toile, c'est vraiment j'y vais, je lâche la couleur et puis ça vient au fur et à mesure. Les projets comme là, le projet Un arbre dans la ville que j'ai, dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment réfléchi. Je l'ai écrit pendant pratiquement un an pour savoir où j'allais aller, de quoi j'allais parler, comment j'allais en parler, qui j'allais rassembler. Et tout ça, ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et tout ça, c'est né d'une fresque qui était assez spontanée par contre. Voilà. Je trouve qu'il y a une énergie qui est magnifique. Il y a des ressources, il y a des choses bah, qui moi évidemment m'inspirent terriblement où que je sois quand je suis dans le moule. Ça fait 28 ans maintenant que ma mère est installée ici avec Piaf.
Donc oui, je suis l'actualité aussi via forcément mon beau-père qui lui est artiste installé ici depuis. Il avait exposé, je crois, au Gosier il y a déjà 30 ans pratiquement. Donc oui, j'ai suivi. L'exposition en Martinique aussi m'a permis d'être rassemblé et qu'on me considère aussi comme un étant un artiste guadeloupéen, et ça m'a, pour moi, c'était l'une des meilleures marques d'affection qu'on puisse me faire, d'être considéré comme un des vôtres, d'être là au milieu, en plein cœur euh, de la Guadeloupe. Donc je suis les travaux de, bien sûr, de plusieurs artistes qui me touchent. J'ai fait une partie de mes études avec Cédric Calvados aussi. On s'est retrouvés également en Martinique. Et donc oui, je trouve que ben moi ça me touche immédiatement. Le travail des autres me touche immédiatement parce que je pense aussi qu'il est nourri d'une énergie, alors qui n'est pas forcément exactement la même, mais qui s'inspire en tout cas de l'environnement dans lequel il est. Donc les artistes d'ici et même d'ailleurs, de l'ensemble de la Caraïbe, me touchent. Euh, Après, le fait d'être à 8000 kilomètres, il y a une distance qui est évidente. Il y a une distance qui est évidente. Moi, mon cœur est très très attaché à la Guadeloupe, évidemment, parce que j'ai grandi de 9 ans à 18 ans à peu près. Donc, c'est des années qui marquent. Donc, je me sens vraiment appartenir à la Guadeloupe, comme je me sens appartenir aussi un petit peu d'Afrique, comme je me sens aussi un peu appartenir là-bas. Mais, euh, mais du coup, c'est compliqué d'entretenir des relations avec cette distance-là, malgré les emails, malgré les réseaux sociaux. Donc oui, c'est sûr qu'on s'envoie des petits messages avec les uns les autres de temps en temps, mais partager un moment, boire un café, boire une bière, boire un petit punch, je sais pas, ce serait beaucoup plus simple. On parle beaucoup plus facilement quand on est avec cette proximité-là. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Voilà. Après, évidemment, grâce aux réseaux sociaux, c'est génial parce que justement, je peux voir l'évolution de chacun. C'est un peu impersonnel parce que c'est un peu de la consommation d'images rapide et tout ça. Mais ça fait vraiment plaisir de voir certains qui émergent comme ça, d'autres qui sont toujours dans leur recherche artistique, et c'est très bien. Et j'espère que leur heure viendra à chacun d'entre eux, parce que voilà, en tout cas, tous ceux que je suis à peu près. Certains ont envie je sais pas si c'est la quête de tout le monde aussi, d'avoir envie d'exploser, d'être exposé partout. Il y en a, ils veulent juste exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer, et point final. Et donc c'est ce que je leur souhaite en étant ici. Je pense que moi, de là où je vis, donc à Cabreton dans les Landes, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que ça a été un peu trop à nous qui étions artistes visuels, on va dire, de manière assez large, de bouger les choses pour qu'il y ait des choses qui se passent. Parfois ça suit, parfois ça suit pas. En Guadeloupe, est-ce que ça suit? Je suis un peu trop loin pour pouvoir le dire. C'est sûr que je trouve pas ça complètement normal que ce soit trop à nous de s'impliquer là-dedans, parce que c'est énormément de travail d'organisation et on n'est pas censé être des organisateurs. Donc donc ici, oui, il y a le Mémorial Act que j'ai visité avec beaucoup de plaisir, et c'est très fort, et je trouve le nom d'ailleurs très bien trouvé, Mémorial et Act. Là, j'ai travaillé avec Laurent Xarier, qui est à Basse-Terre pour mon projet sur les arbres. J'ai été mis en relation par Vanessa, euh, qui est Gaulin, pardon, qui m'a mis en relation avec lui. Ça s'est fait très simplement. Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. Je me suis pas occupé de trouver comment j'allais être payé, si je devais être payé. Je me suis juste occupé de faire mon travail. Et donc ce Laurent en question a tout organisé, il a très bien fait. Il a réussi à obtenir des subventions, donc je suppose qu'il a aussi bien monté un projet, il a bien travaillé dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a assez d'institutions, en tout cas, pour permettre à tout le monde de faire tout ça? Je sais pas. D'un œil extérieur, peut-être que oui, qu'il y ait un centre qui peut-être qui ose, parce que je suis sûr qu'il y a un vivier d'artistes qui est énorme, comme c'est le cas aussi en métropole, là où je vis en tout cas. Alors je sais que là, justement, il y a une grosse structure qui est en train de se monter, justement,
Et c'est très bien. Je souhaite qu'en Guadeloupe, ce soit ça aussi, où il y ait des petits artistes émergents qui puissent justement être invités à exposer pour les voir, pour les connaître, pour les découvrir, pour qu'il y ait aussi des artistes qui soient confirmés, qui exposent. Alors je sais que là il y a un centre d'art justement qui a permis ce développement-là, que je compte bien aller voir là dans les jours qui me restent sur l'île, où il y a cette possibilité-là, et ça résume un peu ce que je viens de dire, où justement il y a des artistes confirmés et non confirmés qui exposent là-dedans. C'est l'ancien centre d'art, si j'ai bien compris. Mais comme je l'ai pas vu, voilà, j'en parle pas très bien. Là, pour mes projets futurs, donc dans une semaine, tout juste, j'ai une exposition qui aura lieu à Pau, dans un espace dans lequel il y a du théâtre et de la danse. Ça me plaisait d'aller exposer là-bas des tableaux. Donc l'exposition s'appelle Résurgence. Résurgence parce que c'est l'urgence de se souvenir de ce que je suis et l'urgence aussi quand on voit l'actualité terrifiante qui explose aux informations tous les jours, l'urgence de se souvenir que qu'on est un groupe, qu'on est censé être unis et pas désunis, donc que les artistes s'entraident, je trouve ça vraiment bien. Moi en tout cas si je pourrais, si je peux tendre une main, je la tends et ça me ferait plaisir, voilà, de continuer en tout cas en ce sens. Et ma peinture évoque un petit peu ces différentes rencontres que j'ai pu avoir et que je souhaite à tout le monde d'avoir. Voilà. Pour moi, la mixité, c'est quelque chose de très important et, euh, et voilà, on en sort grandi, enrichi et c'est quelque chose pour moi de sacré.